Une bande de bons vivants choisissent, par une journée printanière et nuageuse, de vivre une aventure qui n'a pas son pareil. Ces fervents de la pêche sportive au doré optent pour une inimaginable randonnée de pêche à l'ombre des manèges de la Ronde, en plein fleuve Saint-Laurent. Ça se trouve être la Ronde, ça? Oui. Une bonne descente d'eau ici. Là. On va voir la bouée, tu vas voir un peu l'importance du courant, mais qu'on passe à la bouée verte. Là. C'est pour ça qu'on pêche avec un plomb assez lourd. Difficile de s'imaginer que le doré abonde dans les environs de cette île qui, il y a 40 ans, recevait des centaines de milliers de visiteurs du monde entier à l'occasion de l'exposition internationale Terre des Hommes. Il est gros, il est gros! C'est la jig phénomène. Tu fais quoi à Québec, c'est ça? Un petit doré noir. Les différences, là. Toutes les dorés noirs tachetés ici sur l'aileron, puis les dorés jaunes, aucune tache sur les ailerons ici. La pigmentation du doré. Regardez la différence entre un petit et un gros. Regarde, c'est un jaune, celle-là. C'est un jaune. Hein, j'en ai un. Ouais! Ça en vient, là, il tire bien. Oui, beau, ouais. Parce que je voudrais pas le perdre, là, mais je vais le rentrer. Hop, c'est bon. Oh yes, sir! Alors. Oh boy! C'est pas très gros, hein? Hein? Un vrai. Un vrai de vrai. Beau doré noir. On voit les pigmentations ici. On est obligé Des beaux dorés du casino. Les dorés à $1 million. À la blague, mais avec un fort penchant de justesse, on peut facilement voir dans ce lingot doré un poisson qui vaut son pesant d'or. De plus, dans le cœur des pêcheurs sportifs québécois, il n'en demeure pas moins que le doré n'a pas de prix. Le doré jaune, noir ou bleu possède une chair blanche assez ferme avec un soupçon de saveur d'amande. De toutes les espèces de poissons à caractère dit sportif, le doré représente le plus prisé pour la qualité de sa chair, donc le préféré des gourmets. Quoi qu'il en soit, le doré avec la truite mouchetée partage la vedette comme espèce parmi les plus recherchés des pêcheurs à la ligne. C'est pas un gros. Mais c'est un beau jaune. Un beau jaune tigré. T'as acheté un toi aussi, là. Il y en a juste deux qui en pognent ici. Oh, c'est un beau, ça. C'est un beau, ça. Oh! Oh, oh, oh! Il paraît beaucoup plus gros. Regardez comme... 5 $, 5 $. Regardez le beau noir avec des beaux petits picots. Peut-être qu'à la pêcher en face du casino, on se fait gager. Non, mais c'est en plein ça, hein? Regardez-moi le beau poisson. Oh, un beau jaune. Un jaune. On peut voir ici que pêche avec un tandem, un trailer, comme on appelle communément. Particulièrement quand on conduit l'embarcation. C'est pratique parce qu'on pêche à une main sur la canne et on n'a pas toujours les réflexes prêts à ferrer le poisson. Ça nous aide à les conserver. Oh, non, lui aussi, là. Il va en avoir. Ce lieu déserté des pêcheurs sportifs durant quelques décennies apparaît en ce moment comme un véritable Éden où les dorés prolifèrent à souhait, tellement que toutes les cannes à pêche sont à l'œuvre, autant auprès des dorés jaunes que des dorés noirs. Naturellement, le temps nuageux et sombre représente, avec le crépuscule, les meilleures périodes pour le pêcher. Ça, souvent, c'est quand on pêche pas nécessairement à la verticale, qu'on traîne un peu sur le fond à l'horizontale. Ce format-là, c'est un format assez régulier. C'est un format qu'on prend là, de façon assez régulière à tous les printemps et à tous les automnes. Ça, c'est un noir typique de la région ici. C'est un doré de 2,5 livres, 3. Très beau doré. Il est heureux. C'est lui qui l'a dit. Il est heureux avec ça. Il aime ça, lui, si tu veux. Un décor unique en son genre, des compagnons de pêche aimant rigoler, ainsi que des dorés qui ne cessent de collaborer, forment les ingrédients d'une aventure de pêche peu ordinaire. Une sortie de pêche au doré, juste en face de Montréal, ne constitue pas aux yeux de certains un événement en soi, mais trouve tout de même sa magnificence dans tout cet environnement, avouons-le, fort singulier. Le site de pêche se révèle remarquable.
Observons de plus qu'il s'agit d'une espèce dite grégaire, c'est-à-dire qu'elle vit en groupe. Conséquemment, lorsqu'il y en a un capturé, il est alors possible d'en prendre d'autres au même endroit. Le poids moyen d'un doré jaune ne diffère pas de celui du doré noir et il varie entre 0,4 et 1,8 kg, soit 1 à 4 livres. Très bien. Pêcher sur l'un des plus grands fleuves du monde, tant sur le plan de la longueur que sur le plan du débit, n'est pas une mince affaire. Les pêcheurs sportifs ressentent toujours une immense fierté à flirter avec ce colosse qui, avec ses 3060 km, se place au 19e rang à l'échelle mondiale pour ce qui est de la longueur. Hey, Denis, ouais, il y en a un, Lucie, là. Hey, c'est pas des montages, là, des doublés, des triplés. C'est pas rien qu'un quadruplé. C'est beau. Et voilà! Hey. Et tu l'as pris avec ton hameçon remorque? Hey! C'est beau. Magnifique doré. Félicitations, Yvon. On voit la couleur des branchies. C'est un poisson qui est très en santé. Ouais. Gros contact, gros contact. Aucune idée. Gros contact. C'est dur de dire gros à ma présence. C'est cochon, ça. C'est bon, ça. Ça veut? Oui, ça c'est un cas d'épuisette aussi. Ouais, pire. Oh, c'est beau, ça. Épuisette? Épuisette, non? Non, moi, je suis comme Cyril. Les épuisettes, on oublie ça. Regardez-moi ça, le beau doré, dans des belles grosses mains. Et voilà. En voulez-vous du doré? En v'là. C'est beau, hein? D'aussi belles captures, dans un lieu aussi inusité, ont de quoi subjuguer les plus astucieux des pêcheurs sportifs. La séance photo devient inévitable. Individuellement ou en groupe, chacun tient à son cliché, le montrant avec quelques-uns de ses plus beaux spécimens. Une photo vaut 1000 mots, dit-on. Celles-ci auront tôt fait d'en impressionner plus d'un, grâce à Sébastien Laure. Vivre une journée de pêche à l'ombre de la grande métropole montréalaise n'est pas chose courante, et tous les équipiers de cette intéressante aventure en garderont un souvenir impérissable.